Bien, je tiens à vous remercier sincèrement pour vos prières que vous avez faites pour moi. Je crois que chaque personne qui était vraiment sincère a prié. Et que Dieu vous bénisse richement pour ça. Non seulement vous ici, mais presque le monde entier a prié. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et je vous remercie aussi pour des propositions que vous m'avez faites pour le repos que je dois prendre. Et bon, je sais que dans toutes choses, Dieu connaît ce qu'il fait. Et quand nous avons commencé cette église, il y a eu beaucoup de gens, des pasteurs par-ci par-là, qui disaient qu'aller dire au pasteur, il est devenu vieux, qu'il se repose, qu'il ne puisse pas continuer à prêcher. Mais nous nous sommes confiés à ce que le Seigneur avait dit. Bien que l'âge est avancé, mais le Seigneur m'avait rendu en forme pour apporter sa parole. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à travailler pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a toujours quelque chose à nous donner pour son peuple. Il y en a qui m'ont proposé que je puisse me reposer pendant 6 mois, d'autres 2 ans. Je sais que dans de telles choses, nous devons faire attention. Et que chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, il faut demander la volonté de Dieu. J'ai dit à un frère, qu'est-ce qui vous dit que si je me repose pendant 6 mois, je ne peux pas mourir pendant ces 6 mois-là? Parce que nous avons vu, il y en a qui se sont reposés pendant des années et qui sont morts. Il y en a. Ils étaient des prédicateurs. Donc nous devons toujours nous confier au Seigneur et prier Dieu pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je voudrais dire que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé comme j'ai toujours été. Ce qui est arrivé, c'est le Seigneur qui sait. Comme je l'avais dit, vous savez que je suis diabétique. Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent. Donc je respecte mon régime et je prends mon comprimé. Et je suis diabétique, mais beaucoup ne le savent pas. Alors, ce dimanche-là, j'avais testé la glycémie, c'était à 109. Ceux qui connaissent ce domaine-là, 109, c'est vraiment la glycémie correcte. Je sais que même mon épouse le sait, quand j'ai cette valeur-là, je ne prends pas les comprimés. Mais ce dimanche-là, j'ai mangé un peu et j'ai pris les comprimés.
Donc c'est ce qui a fait que le sucre a chuté. Et ceux qui ont suivi les vidéos pouvaient voir, je me suis arrêté un peu. Je me sentais déjà étouffé. Et j'ai vu des ténèbres devant moi jusqu'à ce que je suis tombé. Et souvent quand on arrive dans l'hypoglycémie, on prend soit du coca, soit de Fanta et puis on revient. Et c'est ce qui est arrivé. Donc nous remercions le Seigneur pour ça. Donc ne prenez pas une atmosphère de maladie et vous les mettez sur moi. Mais néanmoins, j'ai besoin du repos. Et je voudrais prendre le repos peut-être pendant un mois. Et je vais reprendre à la fin du mois d'août. Je crois que ce sera suffisant pour que je puisse reprendre le travail. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu ici en Europe. Que pasteur, tu vas atteindre 80 ans le 26 juillet. C'est une grande fête et il faut convoquer une conférence, inviter les gens, beaucoup de choses. J'espère que vous me connaissez, que je ne suis pas chaud avec ces histoires-là. C'était un anniversaire, c'est vrai. Moi, je ne vois pas vraiment 80 ans, c'est spécial en quoi. Ce sera spécial. C'est ce que je vais faire le dimanche prochain pour vous montrer comment j'ai marché avec Dieu. Et cela pourra aider les autres. Et manger, boire, tout ça, ça va disparaître en quelques secondes. On va se réjouir parce que même s'il y a une fête, je ne mangerai pas plus que je mange chaque jour ici. Mais quand nous présentons les expériences avec Dieu, ça peut aider quelqu'un jusqu'à l'éternité. Donc le dimanche prochain, ce sera un peu un service spécial. Et je crois que Frère Aaron ne sera pas là. Il sera là. Ah, okay. Voilà, il sera là. Il va organiser peut-être quelques cantiques à chanter ensemble. Et vous allez prier pour moi. Et je vais m'adresser au peuple de Dieu, comme je viens de le dire, pour parler de ma marche avec Dieu. Pendant 80 ans, qu'est-ce que je peux vous présenter comme expérience avec Dieu? Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne connaissiez pas, qui se passent seulement entre l'individu et Dieu. Et il y a aussi la situation du message dans le pays et pourquoi pas dans le monde. Nous voudrions vous présenter une sorte de bilan. D'où vient le message, où est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc avec 80 ans, je crois que c'est de mon droit de vous dire ce qui s'est passé.
Il y a des choses que vous apprenez qui se sont passées dans le monde du message. Mais vous avez quand même un frère qui a expérimenté, qui a suivi les choses depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Qui peut vous dire certaines vérités que les gens sont en train de pervertir. Et je me suis dit que ce sera un résumé que je vais faire. Mais je vais en faire un livre. Il y aura des choses peut-être très dures, difficiles, mais c'est l'histoire. Vous devez connaître l'histoire. Pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes? D'où est-ce que nous venons? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout les jeunes gens qui sont dans le ministère, ils doivent savoir comment on a marché jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Et le programme en soi vous sera communiqué le dimanche prochain. Aujourd'hui, je suis venu seulement pour vous dire bonjour, me présenter devant vous, pour que vous sachiez que je suis en bonne santé et qu'il n'y a rien, mais j'ai besoin de me reposer. Alors on va chanter pour appeler le prédicateur, et le frère Banga, quand il viendra, il va faire les préliminaires et moi je vais me reposer au bureau. J'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, chanter sa victoire jusque dans les cieux, oui dans les cieux, la tristesse n'est plus, la joie est revenue. J'ai une maison là-haut dans les cieux, tout près de Jésus. Puis moi j'ai saisi ma harpe pour chanter mon Dieu, chanter sa victoire.